Il y a des choses qu'aucun argent ne peut acheter, mais que tout l'argent du monde ne pourra jamais voler. Il existait un garçon dont les poches n'ont jamais connu le poids des pièces. Ses mains, petites et calleuses prématurément, travaillaient du lever du soleil jusqu'à ce que la dernière étoile s'allume dans le ciel. Il vendait de l'eau au coin de rue poussiéreux de la ville, portant des bouteilles qui pesaient plus lourd que ses propres rêves, ou c'est ce que pensaient tous ceux qui le voyaient passer. Les gens regardaient ce garçon et ne voyaient que ce que leurs yeux permettèrent de voir. Un enfant pieds nus avec des vêtements rapiécés et des yeux fatigués. Ils voyaient la pauvreté imprimée dans chaque mèche de ses cheveux ébouriffés, dans chaque tache de terre sur son visage brûlé par le soleil, mais personne ne voyait ce qu'il portait dans sa poitrine, dans ce lieu secret où l'on plante les graines des rêves. Le garçon, que nous appellerons Louis, vivait dans une vieille maison en bois où le vent s'engouffrait par les fissures comme un visiteur indésirable, apportant avec lui le froid de la nuit et les promesses d'un nouveau jour de lutte. Sa mère, Madame Héloïse, une femme aux mains rugueuses et au cœur infini, lavait le linge jusqu'à ce que ses mains saignent. Et pourtant, elle fredonnait d'anciennes chansons, tout en frottant chaque pièce comme si elle polissait des diamants. Son père était parti des années auparavant, non pas encore, mais en esprit, vaincu par le poids d'une vie qui semblait sans issue. Chaque nuit, lorsque le monde autour se taisait et que les ombres dansaient sur les murs de leur humble maison, Louis s'asseyait dans un coin avec un morceau de charbon et le dos de vieux papier qu'il trouvait à la poubelle. Et là, dans ce rituel silencieux, il dessinait. Il dessinait des bâtiments qui touchaient les nuages, des ponts qui traversaient des océans impossibles, des jardins suspendus qui semblaient flotter dans l'air. Ses doigts salis par le charbon créaient des mondes entiers, des univers de possibilités que personne d'autre ne pouvait voir. Sa mère, en le voyant chaque soir absorbé par ses dessins, sentait son cœur se serrer. Elle savait que les grands rêves naissaient dans les petits cœurs, mais craignait que la réalité, cruelle et implacable, ne vienne un jour écraser ses ailes avant même qu'elle ne puisse apprendre à voler. Elle-même avait rêvé une fois, il y a très longtemps, mais la vie lui avait enseigné que les rêves ne remplissent pas les ventres et ne paient pas les factures. Un jour, alors que Louis vendait ses bouteilles d'eau sur la place centrale de la ville, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Là, s'élevant contre le ciel bleu comme un géant de cristal et d'acier, se dressait un nouveau bâtiment qui n'existait pas la semaine précédente. C'était le plus bel immeuble qu'il ait jamais vu, avec ses fenêtres brillant comme des miroirs d'or sous le soleil de midi. Au pied de la grande entrée, des hommes en costume conversaient, tenant des rouleaux de papier que Louis imaginait être les dessins magiques qui avaient donné vie à cette magnifique structure. Il s'approcha, oubliant.